Sur le chemin conduisant à la joie, nous ne devons pas oublier d'apprécier les joies petites et les joies minuscules qui constellent notre quotidien. Quand nous pensons avec notre intelligence spirituelle, nous sommes naturellement portés vers les questions les plus vastes. Celles qui sont comme des arcs de lumière au bord de l'infini. Celles qui s'élancent vers les grandes origines et vers les grandes destinées de l'univers. Nous ne voyons pas vraiment l'intérêt de nous arrêter et de jouer avec quelques enfants dans un bac à sable. Nous considérons que ces choses futiles, ces quelques formes incertaines que nous avons gribouillées la veille sur un bout de feuille pour tromper l'ennui. Et nous trouvons absurde cette vie de taxes et de tracasseries administratives dès que nous essayons de faire vivre une petite activité sans prétention. Peut-être mangeons-nous la plupart du temps d'une manière presque machinale, ne trouvant rien d'extraordinaire au fait d'avoir cuit quelques pâtes et quelques haricots. En essayant de cultiver notre intelligence spirituelle, nous en venons à perdre le contact avec ce que la vie immédiate et matérielle peut avoir de beau. Parce que nous ne vivons pas encore la joie inconditionnelle, nous nous convainquons que nous sommes un peu las de ne rien ressentir. Et nous trouvons bien fade notre vie terrestre. Certainement que celui qui aura pu éveiller en lui la joie transcendantale, accède à une vie intérieure électrique et incandescente. Et son expérience immédiate de la vie, est évidemment d'une richesse et d'une profondeur incommensurables. Mais nous ne devons pas languir après une telle perspective, et nous ne devons pas nous rendre malheureux ici et maintenant parce que nous ne sommes pas encore dans la joie transcendantale. Certes, nous devons avoir un grand but. Un grand but spirituel, et l'éveil intérieur de la joie transcendantale est un but grand et splendide. Mais nous devons aussi apprendre à fabriquer de la joie. La petite, la simple. Le fruit d'un bricolage très humain et très astucieux qui utilise notre capacité naturelle à nous réjouir délibérément pour quelque chose. Que devons-nous faire ? Nous devons nous encourager au quotidien à être heureux pour nos plus petites victoires, si nous avons réussi enfin à faire un œuf au plat digne de ce nom, si nous avons réussi à apprendre enfin la chorégraphie du dernier clip de telle chanteuse pop, si nous avons réussi à remplacer un néon tout seul. Et commençons déjà par célébrer le fait que nous ayons réussi à tenir une semaine complète de notre dernière décision de faire un régime. Chaque fois que nous avons réussi à faire travailler une parcelle ou une autre de notre force psychologique, nous devons nous en réjouir. C'est cela, fabriquer de la joie. C'est devenir pour nous-mêmes, notre principal supporté, celui qui va applaudir et se réjouir quand nous accomplissons de minuscules exploits. Nous n'avons pas besoin d'attendre la joie transcendantale. Nous l'atteindrons quand nous l'atteindrons. Pour l'heure, nous pouvons déjà nous sentir humblement heureux, avec nos micro-victoires du quotidien. Et c'est déjà réellement du bonheur.